Nous sommes en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ, en plein mois d'août et en pleine guerre médique. Xerxès et l'armée des Perses avancent vers Athènes, mais ils sont ralentis par Léonidas et ses 300 Spartiates qui décident de lutter jusqu'à la mort aux Thermopyles, les portes chaudes. « 1814. Jacques-Louis David, qui n'a rien à voir avec Jean-Louis le coiffeur, encore que, ancien peintre de l'Académie royale sous Louis XVI, puis organisateur des fêtes révolutionnaires sous Robespierre, mais désormais son art au service de la mégalomanie napoléonienne. Toutefois, le vent est en train de tourner, l'empereur est acculé par les monarchies européennes et David profite de cet essoufflement de fin de règne pour achever un immense tableau dont il a eu l'idée 15 ans plus tôt et qui représente les Spartiates dans leur camp avant l'ultime combat. Tandis qu'au premier plan, les corps s'entremêlent dans une frise de chair aux coloris vifs. Au loin, les navires perses annoncent la bataille à venir. Au centre, Léonidas, les yeux au ciel, déjà presque absent à la terre, attend la fin. Tournant le dos au petit autel en l'honneur d'Hercule, le héros des héros, dont la gloire est annoncée par les couronnes de laurier fleuries. À gauche, un soldat grave une dernière inscription dans la pierre bientôt tombale, tandis que le vieil aveugle, retenu par son guide, est déjà prêt au combat. À droite, on se câline au son des trompettes, en guise d'adieu. David représente un moment suspendu. Au lieu de choisir le climax, le point culminant de l'action, il opte pour la langueur de l'attente. Ce moment de creux n'est animé que par les corps. Jambes en l'air, bras tendus, fessiers rebondis, regard en coin et fourreaux dressés. Les nudités classiques de nos héros sont ici augmentées par les épées judicieusement placées au niveau de l'entrejambe. Il faut savoir qu'à l'époque, pour les peintres, le morceau de bravoure en anatomie consistait en la représentation du corps nu masculin et non féminin. D'abord parce que l'on considérait que le muscle dense des hommes était plus dur à représenter que la chair molle et flasque des femmes. Sympa. Ensuite parce qu'il était moralement assez mal vu de faire poser une femme nue au sein d'une académie de peinture composée quasi exclusivement d'hommes. L'homoérotisme est-il né de la contrainte ou la bienséance a-t-elle été l'alibi d'un désir gay omniprésent? Dur de trancher. Toujours est-il qu'à la fin du XVIIIe siècle, soutenu par l'imaginaire d'une mode à l'antique, le corps masculin endosse tous les rôles de la sensualité au-delà des limites de genre. En 1791, Girodet nous offre son Endymion, abandonné à la lune. Une figure poreuse, entre néoclassicisme et romantisme, où le jeu de la lumière prend soin de laisser dans l'ombre les parties intimes, au profit d'un corps d'éphèbe androgyne. Certains ont lu dans ce trouble mal le reflet d'une inquiétude propre à la période révolutionnaire, quand d'autres y ont vu, au contraire, le témoin violent d'une société masculiniste fondée sur l'exclusion des femmes. Là encore, l'ambiguïté demeure, mais on ne peut que se réjouir de la diversité des corps qui s'offrent à nos yeux dans ces œuvres, où les masculinités deviennent moins un combat qu'un sport d'équipe.